les monarques. 00237, Côte Cameroun, touristiquement votre. Bienvenue sur Cameroun Vision, effectivement. Émission de tourisme et du voyage qui, pour aujourd'hui encore, vous plante le décor du potentiel culturel du pays des lions indomptables. Le décor rendit suffisamment, nous sommes bel et bien dans la partie occidentale du Cameroun, non pas pour une histoire de festival, parce que nous avons l'habitude d'être ici lorsqu'il s'agit, on va dire, des biennales de la partie occidentale du Cameroun. Cette fois-ci, nous allons faire le déplacement d'un sympathique village que j'aime bien précisément et ne me demandez surtout pas pourquoi. Juste derrière, vous en saurez forcément davantage. Il s'agit de Bapa, Bapa qui nous accueille aujourd'hui pour une histoire de danse. Il s'agit de la danse du clondage baptisée Métier. Et cela faisait 40 années déjà que cette danse n'avait pas été exécutée dans ce village-là. Vous en saurez suffisamment sur les raisons de cette disette au cours de cette émission. Toute une communauté réunie autour d'une danse qui célèbre tout simplement les quelques clandages qui seront impliqués. On en saura davantage au courant de l'émission. Mais relativement à cette danse Métier, nous n'en sommes pas encore là. On sait qu'au Cameroun, il est difficile de voir un coin de rue sans un point de vente de café. D'autant plus que les Camerounais de plus en plus sont très friands du café. La raison étant que le Cameroun possède, on va dire, l'une des plus belles productions mondiale dans ce registre-là, d'où l'érection, il y a de cela quelques années déjà, d'un festival essentiellement consacré au café camerounais. Cette année 2017 ne fera pas exception. Suivons ce reportage et forcément juste derrière, on en saura davantage. La 5e édition du Festi-Coffee, le plus grand festival grand public du café en Afrique noire, se tient ce week-end au Palais des Sports à Yaoundé. Le thème de cette année, Café du Cameroun, terroir d'exception. Au programme, le Coffee Tasting Day, journée de la dégustation, le 21 avril, dans 25 villes du Triangle national et 6 villes étrangères. Le café du Cameroun, lorsqu'on le déguste, ce n'est pas un café de vrac, c'est un café de haut de gamme. Et les connaisseurs le savent, c'est pour ça que la demande est de plus en plus forte. Et nous avons tout intérêt à augmenter la production. C'est pour ça que beaucoup d'efforts sont faits actuellement dans ce créneau de production. À noter aussi, la foire exposition, une conférence scientifique, la rencontre des femmes dans le café, l'élection Miss Festi-Coffee et une soirée de gala. Festi-Coffee vise à valoriser le label Cameroun pour garantir un meilleur accès de notre café au marché national et international. Le café, un nectar de plus en plus apprécié au pays des lions indomptables. Il faut dire que dans ce registre-là, le Cameroun n'est pas du reste parce que voilà, au classement mondial des meilleurs cafés, justement, le pays des lions indomptables arrive, on va dire, au moins parmi les 5 premiers. Alors, on n'allait pas dire que c'est moi qui vous l'a chuchoté. Hein. Je sais que le Cameroun est très bien classé à l'échelle mondiale relativement à la qualité de son café. On vous l'a dit, nous sommes aujourd'hui dans la partie occidentale du Cameroun, 00237, c'est le code pour dire Cameroun justement. Touristiquement s'entend, on est ici non pas pour une histoire de festival, mais il s'agit d'une danse qui va consacrer toute cette édition de Cameroun Vision. Le Métier, la danse des clandages du côté de Bapa, c'est situé à quelques kilomètres de Bafoussam. Justement, parlant de Bapa, regardons ce reportage qui revient un petit peu sur la présentation de ce village situé, on va dire, en plein cœur du pays Grassfield. Situé dans la région de l'Ouest, département des Hauts-Plateaux, le village Bapa a été fondé dans les années 1600. C'est un village de près de 6000 âmes, niché dans les rochers des Hauts-Plateaux de l'Ouest. C'est pour ça qu'on l'appelle le village des rochers, parce que c'est un village qui est placé sur une zone volcanique avec un amoncellement de roches. Bâti en effet sur un socle volcanique et vallonné,
Le paysage du village Bapa est principalement composé de rochers et de grottes. Sa population très accueillante tire l'essentiel de ses revenus des activités pastorales et agraires. C'est un village où les gens vivent essentiellement d'agriculture, de commerce, de petit élevage et où dès le départ beaucoup sont exilés pour faire le commerce. C'est pour ça que les Bapa sont très nombreux dans les autres villes et particulièrement dans la zone du sud du Cameroun. Bapa par ses autochtones se fait aussi appeler village des personnes nobles. Preuve s'il en fallait de l'affection que lui vouent ses fils disséminés de par le monde. Les populations ici sont essentiellement chrétiennes, d'où l'érection de ce magnifique temple de Dieu, situé au sommet de l'une de ces collines à partir duquel nous avons une vue imprenable sur le village. Le site le plus sacré du village, comme partout en pays bamileke, reste la chaufferie traditionnelle, lieu de résidence et de travail de Sa Majesté David Simeux, chef supérieur Bapa, et 11e roi de la dynastie d'un village qui propose une offre touristique aussi riche que variée. Je pense que Bapa propose son environnement. C'est d'abord un village d'altitude, nous sommes à près de 1700 d'altitude. Vous avez vu la façon dont les rochers de Bapa sont pittoresques. C'est un village qui appelle aux randonnées. Mais à côté de tout cela, nous sommes en train de finir la construction d'un musée qui aura pour thème majeur homme, nature et croyance. Vous comprenez forcément pourquoi je parle de nature, parce que je pense que l'atout premier de Bapa, c'est sa nature, c'est son environnement. Et très prochainement, dans quelques mois, nous aurons ce musée qui sera opérationnel. Et à côté de cela, je pense que la réputation du patrimoine immatériel de Bapa, les danses, les cultures, les masques est reconnue. Donc c'est un village où vous pouvez vivre l'Ouest profond, vous pouvez vivre la culture des glaces de façon profonde. Le patrimoine immatériel de Bapa est en fait l'objet de notre séjour ici. Et il faut dire à ce propos que la vie de la chaufferie est aussi fortement marquée par quelques danses, au nombre desquelles la sortie du Kang. Danse biennale assimilable au Nekanche des Balas, au Karkche des Batoufam ou encore en plus grand au Nekien, encore appelé Nyan chez les Bafoussam. La liste étant loin d'être exhaustive. La danse Kang, effectivement on appelle ici à Bapa le Kang, c'est une danse d'initiation des jeunes garçons. C'est une danse aussi qui permet d'initier les jumeaux, parce qu'on oublie souvent le volet initiation des jumeaux dans cette danse. C'est une danse qui permet à un jeune de se définir comme citoyen de ce village. C'est une danse qui initie ce jeune aux valeurs premières, aux valeurs séculières de notre village et de notre culture, d'où son importance. Et je pense que comme tout rite, même je fais un clin d'œil à la religion où on demande de baptiser. Je fais un clin d'œil à plusieurs autres rites où on peut, je ne sais pas, initier, il y a même un rituel pour le vin, pour boire le vin. Donc c'est un rituel qui permet à un groupe de dire nous appartenons, qui reconnaît l'appartenance à un groupe. Et je pense qu'il est important que nos jeunes gardent ce fil-là. C'est ce fil conducteur qui nous lie à cette terre, qui nous lie à notre culture, qui nous lie à notre sociologie. Et il est important que les enfants, dès le bas âge, comprennent qu'ils ont un fil sur lequel qu'ils tiennent pour construire les différents villages, pour construire la culture. Parce que la culture est essentiellement évolutive. Mais en même temps, elle est évolutive, mais il y a un fil, il y a un socle sur lequel on s'appuie pour évoluer. Je pense que c'est l'importance de cette danse-là. Et c'est l'occasion pour moi d'interpeller tous les autres, tous les nôtres, pour qu'ils envoient les enfants cette année, puisque à Bapa, la danse va commencer au mois de mai. Les rituels d'initiation commencent au mois de mai pour que les familles envoient les enfants, comme d'habitude. Je vais d'ailleurs vous dire que j'ai pas mal de gens à la diaspora qui, pendant ces périodes-là, renvoient les enfants de la diaspora pour venir se faire initier, pour qu'ils comprennent, en fait, c'est pour eux le cordon ombilical, pour les lier à leur cordon ombilical, qu'est la terre de leurs ancêtres, qu'est Bapa, qu'est cette culture. D'où l'importance d'une telle danse pour les jeunes.
La danse Lali est l'autre centre d'intérêt des clans adultes du village. C'est l'antichambre de la grande danse qui fait l'objet de cet événement, le Meche, toutes deux conditionnées par des projets de développement communautaire. Le Lali est la danse première qu'un clan doit faire. Après avoir créé le clan, ses membres voient leurs parents, c'est-à-dire les clans devant eux, ils viennent au niveau de la chefferie et demandent au roi qu'est-ce que nous pouvons faire comme réalisation pour marquer notre clan. Le roi leur confie une tâche qui peut être la construction d'une maison. Généralement, on dit le lem lalis, la construction d'une maison communautaire. Quand ce clan a fini de construire la maison, pour célébrer ce premier passage, le clan a le droit de danser le lali. Après le lali, il y a un deuxième processus qui est toujours continuer de travailler pour la communauté. Après, pour marquer le deuxième passage, on doit construire le lem meche, le pas meche, la case du meche. Et après avoir fait toujours cette construction communautaire, le clan a maintenant le droit de dire j'ai pris ma retraite et de célébrer cette retraite-là au vu au su de tout le monde. Donc le lali, c'est la première étape et le meche que nous allons vivre aujourd'hui est la deuxième étape. Bienvenue donc à Bapa, bienvenue au Meche qui célèbre son retour après 40 années de disette. Voilà donc à vous présenter Bapa et on est tenté de dire vive le village, vive justement ce village-là, très très cher à mes frères Jules Ndomche. On pense aussi à Chrétien Ndomche, sans oublier Léonard Dombou, village cher à ces trois frangins. Et de ce côté-là, ils n'auront pas le droit d'exécuter cette danse-là, ils attendront encore quelques décennies. Eux par contre, ceux qu'on va regarder maintenant en ont le droit, c'est pour cela qu'ils sont dans ce village en ce moment. Il s'agit de 4 danseurs qui auront des réactions, j'ai envie de dire, croisées, lesquelles réactions nous permettront de comprendre un petit peu ce qu'on appelle et ce qu'on entend par meche, quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour avoir accès à cette danse-là et comment est-ce que cet événement se prépare. Moteur. Nous sommes à Bapa, situé à près de 300 km de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Ceci au nom d'un événement qui consacre une danse et pas des moindres, le Meche. L'événement de ce jour, c'est la danse Meche, qui est en quelque sorte la danse de la retraite. En fait, la société est organisée telle que des personnes se regroupent en système de clans d'âge et chaque clan d'âge a des activités communautaires à mener. Et au terme de ces activités, après un certain âge, le clan d'âge fait une danse de clôture de ces activités communautaires. Et c'est cette danse-là que nous appelons Meche, qui marque le fait que ce groupe de personnes a travaillé pour la communauté et peut maintenant prendre un repos mérité. Un repos bien mérité après avoir œuvré à bâtir le village. Tel est le motif de cette danse qui implique des clans d'âge véritables aubaines en pays bamiléké. Et ceci s'explique avec simplicité. Je dirais pour la société bamiléké, c'est d'abord, les clans d'âge, c'est d'abord une école de la vie. Une école de la vie en société. Une école de la vie entre amis, une école de la vie entre amis et la société, entre amis et la communauté. Donc c'est, vous savez, les clans d'âge dans le temps, c'était ce groupe-là qui permettait à chaque jeune de se construire, par exemple, parce que les jeunes se regroupaient pour aller construire la case de l'un d'eux et ainsi de suite. Le clan d'âge aussi marque le respect. Quand on dit clan d'âge, il y a le respect des aînés, il y a le respect des parents et il y a eu toute une hiérarchisation qui amène l'homme à se construire autour de ce respect de la chose communautaire et de ce respect de l'aîné. Il faut aussi dire que le clan d'âge est aussi qui a aussi un volet de réalisation, un volet de construction. Parce que chaque clan d'âge, avant d'arriver à cette danse que nous allons célébrer aujourd'hui, qui est la danse Meche, a déjà construit une case
communautaire que nous appelons le LEM pour danser le lali. C'est la première danse qu'un jeune danse pour dire je fais partie de la société, je suis un citoyen de la société. Après cette danse lali, le client d'âge a encore un processus qui va l'amener à construire maintenant sa case de match. Donc pour aller parader sur le marché comme les clients vont le faire aujourd'hui, ils ont fait une réalisation, des réalisations concrètes pour la communauté. Donc vous voyez que c'est vraiment une école de la vie entre les jeunes, parce qu'entre eux aussi, il y a beaucoup de respect et beaucoup de tension. Parce qu'aucun jeune n'aimerait que quelqu'un de son clan soit un voleur. Donc quand il y a un voleur qui fait partie de votre génération, celui-là est tout de suite ramené à l'ordre en disant il ne faut pas qu'il souille une autre génération. Vous savez, c'est vraiment une organisation qui permet à l'homme, qui permet à l'être humain de se sentir équilibré en société et qui permet de réguler un peu les rapports entre les hommes et entre les hommes et la société. Une source intarissable de respect donc pour les concernés. À se demander quels sont les critères en vigueur au moment du casting des protagonistes du match. Le seul critère, c'est qu'il faut être né d'une génération. Les clients, c'est des générations. Il y a peut-être, avant on prenait sur 3 ans, les gens d'une même génération nés sur une étendue de 3 ans. Aujourd'hui, c'est 5 ans pour être mieux organisé. Donc, des gens qui sont nés entre 60 et 65, par exemple, je dirais 60 et 65, par exemple, peuvent faire partie d'un clan d'âge. Maintenant, il y a d'autres petits critères spécifiques où on ne peut pas être dans le même clan d'âge que son grand frère ou son petit frère. Et quand c'est le cas, si on se retrouve dans le même clan d'âge, celui-là va dans le clan supérieur ou bien dans le clan inférieur pour qu'on ne se retrouve pas dans le même clan que son petit frère ou sa petite soeur. Donc il y a des petites régulations lorsqu'il y a ce genre de cas, mais il faut être né dans une génération. Et comment ça se crée? Les gens d'une même génération se regroupent. Ils vont voir ceux qui sont de la génération supérieure et leur dire « Nous sommes regroupés, nous voulons former notre collectif de clan d'âge ». Ces personnes-là vont voir leurs parents, c'est-à-dire ceux qui sont à 2 étages après eux. Quand les parents valident la création de ce clan d'âge avec leurs parents est venu, ils viennent présenter ce clan d'âge à la chefferie. La chefferie validant le clan d'âge, maintenant ce clan d'âge peut s'exprimer, peut mener ses activités et s'exprimer et voilà, suivre le processus normal. Donc tout citoyen est amené à passer par le canal, par le moule du clan d'âge qui est un moule, qui est une école sociale. Parti de Yaoundé et après un arrêt du côté de Banjoun, nous sommes à présent à Bapa, étant passé par Baham sur une route, on va dire plutôt très bien faite. Bapa qui accueille dans quelques heures seulement une grande fête. La fête étendue à une danse qui n'a pas eu cours depuis une bonne quarantaine d'années, mesdames et messieurs. La danse du clan d'âge, c'est le cas de le dire. 6 clans d'âge qui seront en prestation tout à l'heure sur la place des fêtes du village Bapa. Avant de vous en parler plus en profondeur, on va se diriger vers quelques protagonistes de ces clans d'âge-là pour qu'ils nous en disent un petit peu davantage sur leur présence dans ces clans et bien sûr sur le contenu des festivités qui seront les leurs dès demain. Je m'appelle Fankem Tayou Emmanuel, chef d'entreprise basé à Douala, mais né à Bapa, la terre des rochers. Je fais partie du clan d'âge Tom Toutou, c'est-à-dire le clan qui va des années 47 à 52. Au niveau du village Bapa, le chef a bien voulu m'honorer et il m'a donné le nom de Sango. Et curieusement, je dis bien curieusement, il nous a cooptés. Nous sommes 2. Il y a un grand frère à moi qui est Monsieur Fenkam, un industriel à Douala. Mon nom de naissance, identité officielle, c'est Fenkam Emmanuel. Mais au village, on m'appelle Mwambenzing, comme c'est un nom de notabilité. Et ce nom de notabilité est acquis de plusieurs manières. Soit parce que vous avez fait beaucoup de choses dans le village, on vous attribue ce nom, soit parce que vous succédez à quelqu'un qui était déjà notable. Dans mon cas, c'est le 10e cas, j'ai succédé à mon père. Le chef nous a cooptés à 2 pour diriger cette entreprise. Je ne sais pas les conditions qui ont motivé les chefs. Toujours est-il que ça a été pour moi
très endurant. Et on s'est battu comme on pourrait. Et voilà, on arrive à la conclusion qui sera demain. Le grand principe de participer à cette danse n'est pas tellement ce qu'on a fait au village, c'est à quelle période on est né, quel âge on a. Et les gens de cet âge s'organisent pour faire quelque chose, soit individuellement, soit dans l'ensemble. Et si j'ai pu faire quelque chose dans ce cas-là, c'est dans l'ensemble, c'est avec mes confrères qui ont le même âge que moi. Disons, dans un premier temps que j'y appartiens, de par la date de ma naissance. En deuxième lieu, de par mon appartenance au village Bapa. Et puis ensuite, par ma participation aux activités que l'on consacre aujourd'hui. Ces activités qui consistaient à construire une maison à la chefferie que l'on appelle l'EM, que nous avons fini, qui a été inaugurée il y a quelques semaines par le chef supérieur Bapa. Et dans l'achèvement total, comprenant jusqu'à la mise en peinture, a eu lieu il y a à peine quelques jours. Et cette cérémonie pour moi consacre donc l'ensemble des activités que nous avons menées et pour lesquelles on nous félicite. C'est vrai, depuis plusieurs décennies, cette danse n'a jamais été exécutée et ça a bloqué beaucoup de choses. Le chef a exceptionnellement, je présume, parce que ça se passe comme ça, après avoir demandé l'autorisation aux ancêtres, parce que nous, on est dans la tradition, on ne prend pas certaines décisions sans demander aux ancêtres. Les ancêtres lui ont autorisé de pouvoir faire en sorte que 5 clans puissent se réunir pour construire une case à la chefferie qui va les permettre de danser et de débloquer la voie. À titre personnel, même moi, j'ai participé à l'électrification de tous les quartiers de mon père, le quartier de Johan, à travers la sonnette en ma qualité de fonctionnaire. Je l'ai fait. Et d'autres ont fait même plus que moi dans les villages. Mais cela ne vous met pas au-dessus du clan. Parce qu'à l'intérieur du clan, on appelle chacun par son nom. Même le chef supérieur, dans son clan, on ne l'appelle pas chef. On l'appelle par son nom. Et le clan, c'est le clan. Donc, c'est le résultat, l'aboutissement d'une longue période de contribution au développement du village. Quelle que soit sa fortune, quel que soit ce qu'on peut faire, il faut travailler dans le temps. Dans le temps, avant de mériter de faire cette danse qui, d'ailleurs, est unique dans la vie d'un individu. Certains estiment que c'est à partir de 70 ans qu'on doit la danser. Nous, notre clan, on n'est pas à 70 ans, on est entre 60 et 68, 69 pour la plupart. Donc on a été pratiquement repêché. Mais les conditions, étant donné tout le retard qu'il y a eu sans que les autres clans puissent danser, nous disons on est quand même des... Comment quand vous réussissez un examen sans avoir atteint la classe, nous dirons que nous avons été, nous appellerons ça, comment, peut-être les surdoués de la scène. Mais nous allons y participer avec beaucoup de satisfaction et au niveau de nos familles, nous avons préparé tout le monde à cet événement pour que nos enfants, ceux qui nous suivent, nos cadets qui nous suivent, puissent sentir l'intérêt de cette danse qui est une façon importante de pérenniser notre culture et surtout que cette partie de notre culture a failli être abandonnée en cours de route. Nos enfants vont être là pour voir ce que nous allons leur transmettre parce qu'il faudrait que demain qu'ils pérennisent les coutumes et us de notre village. Et donc c'est quand même quelque chose de très important pour la continuité des traditions de notre village. Cette danse de monsieur voudrait dire que le bon Dieu vous a permis de vivre jusqu'à un certain âge, de 60, 75 ans, 80 ans. Et vous devez remercier le bon Dieu pour cela. Quand je dis le bon Dieu, je ne parle pas le bon Dieu de la chrétienté, je parle le bon Dieu de la chrétienté et de nos ancêtres. Et ainsi pour faire, il faut que vous puissiez exprimer votre joie en donnant à manger aux gens, les gens qui se présentent chez vous ce jour-là,
vous leur donnez à manger. Vous n'avez pas besoin de les inviter, mais il faut que vous préparez tellement à manger que n'importe qui vient, il puisse prendre un petit verre, goûter un petit quelque chose avant de partir. Et exceptionnellement pour ce jour-là, même si vous étiez un peu, je ne dirais pas gourmand, il faut rester sobre, parce que si vous n'êtes pas sobre, vous ne pouvez pas faire le mouvement à la place publique. La manifestation est personnelle. Et selon le niveau de vie et selon les possibilités de chacun. En ce qui me concerne personnellement, moi je suis déjà en fête. Depuis hier soir que je suis arrivé, ma porte est ouverte. Il y a une tente qui est dressée et les chaises ne sont pas encore posées parce que le service que j'ai requis a amené les chaises sales, je veux qu'ils état. Et ma porte est depuis à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain soir, je suis en joie. Et c'est une joie familiale. Parce que c'est tout le village qui danse. Vous n'allez pas inviter celui qui a dansé et est venu chez vous, mais toute votre famille élargie. Mes grands-parents étaient là, tout le monde va venir. Bon, à partir de ce soir, on va essayer de faire ce qu'on peut. Donc, en réalité, la fête est personnelle et familiale. Et les femmes ont pris toutes les dispositions pour préparer ce qu'il faut. À un moment donné, j'ai hésité d'appeler le service traiteur, mais ce n'est pas toujours l'objectif, parce que l'objectif, c'est beaucoup plus de rassembler la famille, que les femmes qui préparent puissent s'entretenir, parler de la fête et raconter. Celles qui ont vu dans le temps racontent aux jeunes. Comme ça inculque aux jeunes à venir. On sait pas tout à fait la même si vous faites une fête plutôt du style de la vie. Je crois que même si je suis malade, je vais tout faire pour être dans la fête. Ça, je vous dis, c'est un événement unique pour nous, pour un individu dans notre village. D'ailleurs, vous verrez demain à la place des fêtes que ça va drainer du grand monde. Tout le monde, pour ainsi dire, semble bien prêt. Rendez-vous donc demain sur la place des fêtes du village. Voilà, le Cameroun et l'Afrique se développera, on va dire aussi au travers de ses valeurs culturelles endogènes. Et Bapa est bel et bien là pour le prouver pour aujourd'hui. La danse Meche, celle du clandage, qui n'a plus de secret pour vous, tellement ils ont été édifiants. Nos 4 interviewés, on va dire, qui ont eu des réactions un petit peu juxtaposées. Pour ceux qui arrivent seulement maintenant, retenez tout simplement que vous êtes connectés Cameroun Vision, émission du tourisme et du voyage. L'émission qui vous démontre un petit peu pourquoi le Cameroun est appelé Afrique en miniature, véritable concentré du continent africain. On va à présent nous diriger vers le jour J de l'événement. C'est aujourd'hui justement qu'il aura lieu. C'est aujourd'hui que la place des fêtes du village Bapa sera bondée de monde au motif de cette danse Meche. Et puis une journée qui est voilà, plutôt très saturée pour tous ceux qui sont venus, aussi bien les spectateurs que les acteurs. Le reportage qui suit sera le plus grand de cet événement spécial Meche. On va le regarder et juste derrière on se retrouve pour tirer le rideau sur cette autre édition de Cameroun Vision. Moteur.